Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. Les organisations ANDS Garab et Ansoukali Sénégal introduisent un recours en annulation pour Mbaké et Touba suite aux incidents survenus le jour des élections législatives. Le 30 juillet dernier, 220 bureaux de vote ont été saccagés. 90 000 personnes n'ont pas pu voter. Des arguments avancés par les organisations qui parlent du recul de la démocratie. Ils étaient en conférence de presse cet après-midi. Le Parti de l'Unité et du Rassemblement était lui aussi en conférence de presse ce lundi pour sa première sortie suite à l'annonce des résultats provisoires. Le parti se revendique comme premier parti de l'opposition. Le professeur Issalaï et ses militants annoncent qu'ils n'introduiront aucun recours. Les résultats provisoires les placent en 4e position après Manko Tahaou Sénégal. Il n'a pas été réélu député. Iba Der Thiam restitue sa dotation en carburant à l'Assemblée nationale. Dans une lettre adressée à la secrétaire générale de l'institution, le député sortant explique qu'il remet à l'Assemblée sa carte électronique totale et 100 litres de carburant sous forme de ticket Elton. Dans ce journal, réaction de Moustapha Diakhaté de la mouvance présidentielle. Selon lui, les députés sortants ne sont pas obligés de remettre leur carburant à l'Assemblée nationale. Dans cette édition, nous nous rendrons à la cité El Hadj Malick Sy de Ouakam. Depuis 6 mois, plusieurs cambriolages ont été notés dans la cité. Inquiets, les habitants demandent plus de sécurité. Ils se sont confiés à nos reporters Aïssa Toupaï et Joseph Dacosta. La fête de la Tabaski sera bientôt célébrée au Sénégal. L'UNACOIS-JAPO assure que l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité sera bien effectif au Sénégal. D'après l'organisation, il n'y aura pas de hausse sur les prix. En conférence de presse, il demande au ministre de l'Élevage de faciliter l'arrivée des moutons sur le territoire national. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Élection législative du 30 juillet dernier, 2 organisations composées de partis politiques et de membres de la société civile ont introduit un recours en annulation pour Mbaké et Touba. D'après ANDS Garab et Ansoukali Sénégal, la Constitution a été violée. Le jour des élections, 220 bureaux de vote ont été saccagés et 90 000 électeurs n'ont pas pu se rendre aux urnes. En conférence de presse ce lundi, les plaignants évoquent le recul de la démocratie. C'est un reportage, il est signé Pape Faraning et Mardien. La requête enregistrée le 7 août 2017 au greffe du Conseil constitutionnel. Comme beaucoup de coalitions, ANDS, Garab, Benen Bat, Boubès et Ansoukali Sénégal ont déposé un recours en annulation totale ou partielle du vote de Mbaké et Touba. Ces leaders estiment que la Constitution a été violée. D'abord, la Constitution a été violée en ses articles 3 et 4, puisque la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par le suffrage. Le suffrage n'a pas été exercé, donc la Constitution a été violée. C'est ce que nous avons constaté et c'est ce qui nous pousse à demander à ce que le vote soit repris, au moins dans les bureaux où les gens n'ont pas voté. Donc, le scrutin n'est pas sincère. Au total, 220 bureaux de vote n'ont pas pu ouvrir et près de 90 000 électeurs privés de vote des motifs d'annulation. Puisque dans 9 centres de vote, on n'a pas pu voter en tant que tel. Cela nous fait 220 bureaux de vote avec à peu près plus de 90 000 inscrits. Donc plus de 40% des inscrits du département de Mbaké n'ont pas voté. Les 2 coalitions réclament des enquêtes indépendantes et situer les responsabilités des saccages de bureaux de vote. De principe, il y a eu des bureaux qui ont été vandalisés. Les responsables de ces agissements doivent être identifiés et mis hors d'état de nuire, parce qu'il est hors question de contrecarrer le vote citoyen. C'est dangereux comme acte. Avec tous ces manquements et preuves, les leaders sont convaincus que le Conseil constitutionnel va trancher en leur faveur.
Première sortie du Parti de l'Unité et du Rassemblement depuis les élections législatives. Arrivé en 4e position, le professeur Issa Sall et ses camarades se revendiquent comme le premier parti de l'opposition. Suite à la publication des résultats provisoires, le parti annonce qu'il n'introduira aucun recours. Le Parti de l'Unité et du Rassemblement était en conférence de presse ce lundi. Compte rendu signé Habib Faye et Mardien. En conférence de presse pour décliner leur bilan de campagne, le Parti de l'Unité et du Rassemblement réclame le statut de première opposition parlementaire du Sénégal. Professeur Issa Sall, le coordonnateur. Nous réclamons le PUR et le premier parti politique au Sénégal. Ça c'est clair. Maintenant que nous sommes de l'opposition, nous réclamons le statut de l'opposition parlementaire. Parce que la Constitution a parlé de statut de l'opposition parlementaire. Revenant sur le mode du scrutin, le professeur note des élections bafouées. Du point de vue absolu, nous avons plus de députés que Benno Bokk Yakaar. Vous savez que ces élections-là, c'était une mascarade. C'était plus qu'une fraude. Quand aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur déclare qu'il est dans l'incapacité, dans l'impossibilité de donner les cartes d'électeurs, vous voyez que la Constitution est bafouée. Le PUR n'envisage pas d'introduire un recours ni de s'allier à aucun parti. Je ne pense pas qu'au niveau du PUR qu'on va faire de recours. Parce que le PUR s'est rendu compte que les élections étaient mal organisées, pas pour le PUR mais pour tout le monde. Par endroit, on s'est rendu compte que le PUR avait été ciblé, mais globalement, ce dysfonctionnement a affecté tout le monde. Donc il fallait faire un recours dans ce sens, mais c'est tout le monde qui aurait fait un recours. PUR, le parti classé 4e à l'issue des législatives priorise 3 aspects à savoir: passer en revue les lois votées, renforcer et améliorer le contrôle de l'action de l'État et équilibrer les institutions. Nous restons avec les élections législatives. Après l'annonce des résultats provisoires, le mouvement Djapal Madjab compte poursuivre son combat pour défendre l'intérêt des populations. Parti aux élections législatives sous la bannière de la coalition Léral, le mouvement n'aura finalement aucun député pour siéger à l'Assemblée nationale. En conférence de presse, le coordonnateur national du mouvement a également demandé des excuses au ministre de l'Intérieur Abdoulaye Daouda Diallo, des excuses pour les nombreuses irrégularités notées dans l'organisation du scrutin. Je vous propose d'écouter Seydina Issa Laïban. Ses propos sont recueillis par Mame Biram Diouf. Maître, c'est quelqu'un que tout le monde connaît ses positions. Il était là-bas à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts des populations. Donc vu qu'il n'est pas de cette législature, les Sénégalais ils savent quel rôle il joue là-bas au niveau de l'Assemblée nationale. Mais il joue là-bas un rôle vraiment important. Il défendait les intérêts et les préoccupations des populations. Le mouvement, c'est un mouvement citoyen. On va continuer notre trajectoire pour dire que nous, on est aux côtés des populations et on salue vraiment la maturité que les Sénégalais ont. Et nous déplorons aussi le manque d'efficacité qu'on a constaté sur l'organisation des élections. Donc pour nous, priver quelqu'un de ses droits, ça c'est extrêmement grave. Et le ministre de l'Intérieur, qui est chargé d'organiser les élections, doit présenter ses excuses à l'encontre de ses citoyens. Je vous le disais en titre, le député sortant, Iba Der Thiam, restitue sa carte électronique totale avec un solde de 1 469 000 francs CFA. À cette carte électronique, il a joint 100 litres de carburant sous forme de 10 tickets Elton. Dans une lettre adressée à la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, le député sortant affirme que la publication des résultats provisoires met fin à son mandat parlementaire. En quittant l'Assemblée nationale, le professeur Iba Der Thiam a donc tenu à restituer sa dotation en carburant. Les détails avec Alassane Ba. L'acte a suscité le débat, l'œuvre de l'honorable député de la 12e législature, le professeur Iba Der Thiam, une correspondance adressée à la secrétaire générale de l'Assemblée nationale où le député sortant a retourné la carte électronique numéro 45 avec un reliquat de presque 1 470 000 francs CFA de carburant non consommé mis à sa disposition. Un geste motivé par la fin de sa mission. La législature dont il faisait partie est arrivée à terme. Les résultats provisoires des élections du 30 juillet publiés par la Commission nationale de recensement des votes en attendant le Conseil constitutionnel. L'acte salué par les uns et les autres, même si pour un député sortant de la 12e législature, c'est du populisme. Sans le citer, il est d'avis qu'avec le travail qu'ils effectuent, la dotation en carburant ne suffit pas des fois à couvrir le mois. N'empêche, l'exemple est montré.
au moment où l'on parle de gestion transparente de nos... Les députés sortants de la 12e législature ne sont pas dans l'obligation de retourner leur dotation de carburant à l'Assemblée nationale. C'est l'avis de l'ancien président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Moustapha Diakhaté s'est exprimé suite au geste de Iba Der Thiam qui a décidé de restituer sa carte de carburant suite aux résultats des élections législatives. Écoutons Moustapha Diakhaté, ses propos sont recueillis par Mame Birame Diouf. Moi, j'ai lu la lettre ce matin dans les réseaux sociaux. D'abord, ce n'est pas à la secrétaire générale qu'il faut adresser cette lettre. C'est au contraire au premier questeur de l'Assemblée nationale. Deuxième chose, les députés simples qui reçoivent pour chaque mois 350 litres, ils ne peuvent pas accomplir correctement leur mission, leur déplacement avec 350 litres. C'est pourquoi depuis le début de la 12e lettre, moi je me bats pour qu'on augmente le nombre de litres à donner aux députés, pour qu'ils puissent se déplacer, aller voir leur mandat, recueillir leurs problèmes et les porter au niveau de l'Assemblée nationale. Très franchement, je crois que ce n'est pas une bonne chose. Celui qui n'est plus député n'a plus de carburant. Et d'ailleurs, dans sa lettre, il retourne 100 litres. Or, le député simple, il reçoit 350 litres. Pourquoi pas le reste? Donc, franchement, je crois que véritablement, ça, ce n'est pas une bonne communication. Ce n'est pas une bonne communication. Je crois qu'Ibader n'a pas besoin de ça pour prouver sa probité, à mon avis. D'après les résultats provisoires des élections législatives, Khalifa Sall est élu député à l'Assemblée nationale. Alors que le maire de la ville de Dakar est toujours en détention, l'avocat Maître Amadou Ali Kane revient sur cette situation, source de nombreuses interrogations. D'après l'avocat, plusieurs solutions s'offrent à Khalifa Sall. Sa réaction dans ce reportage, il est signé Mame Birame Diouf et Thierno Laurent Mendy. Libre ou pas, donc sans sa présence physique à l'Assemblée nationale, la présomption d'innocence donne à Khalifa Sall le droit d'être installé en tant que député, même s'il ne bénéficie pas encore de l'immunité parlementaire, soutient Maître Amadou Ali Kane. À ce jour, il doit être regardé comme quelqu'un qui est simplement accusé. Et ceci étant, même s'il est sous mandat de dépôt, rien n'interdit à ses avocats de solliciter l'autorisation pour qu'ils puissent assister à l'ouverture de la session parlementaire. À en croire Moustapha Diakhaté, Khalifa Sall ne peut perdre son poste de député pour le moment, car rien ne s'y oppose. Le règlement intérieur, la Constitution et les pratiques parlementaires au Sénégal prouvent le contraire. Un député peut être effectivement absent lors de l'inauguration d'une législature, sans pour autant que cela lui coûte son mandat. Mais il y a des députés qui ne viennent même pas à l'Assemblée et ils ne perdent pas leur mandat. Donc ça ne pose aucun problème. À poursuivre quelqu'un qui est en prison. La caution, oui, pour sa sortie de prison, mais l'avocat en rajoute d'autres possibilités se fondant sur des dispositions de la Constitution et du Code de procédure pénale. Aujourd'hui, si la nouvelle Assemblée est installée, rien n'interdit à son bureau de demander la suspension des poursuites en faveur de Khalifa Sall. C'est prévu par la Constitution. Maintenant, est-ce que pour des raisons politiques, ils vont le faire ou ils ne vont pas le faire? Ça, c'est un autre débat. Les autres possibilités pour qu'ils puissent sortir, il y a, si vous voulez, les possibilités prévues dans le Code de procédure pénale, à savoir le fait qu'il cautionne. Ensuite également, il peut faire des contestations sérieuses. Il peut être libéré aussi sur le fondement du dossier médical. Khalifa Sall, élu député, plus d'obstacles pour qu'il occupe son siège, selon nos interlocuteurs. L'actualité de ces derniers jours marquée par ces arrestations suite à la publication de propos insultants sur Internet et sur les réseaux sociaux. D'après le magistrat Pape Hassan Touré, si des sanctions sont prévues par le Code pénal, la meilleure solution reste la prévention et la sensibilisation. Selon lui, il faut informer les populations sur les dangers liés à l'utilisation d'Internet. Le magistrat était l'invité du journal de 13h. On l'écoute au micro de Fatou Kinedem. La personne qui prend sur elle de propérer ces propos est responsable, l'éditeur est responsable, mais l'hébergeur peut également être responsable en cas de refus de retrait des contenus illicites. Ces peines on peut penser à l'injure publique, on peut penser à la diffamation publique, on peut penser à l'offense au chef de l'État. On a vu des procédures où le chef de l'État même était en cause. Pour tous ces faits, on peut envisager des poursuites et la loi est assez sévère puisque ça peut aller même d'un emprisonnement de 1 à 7 ans d'emprisonnement. Les réseaux
réseaux sociaux, c'est de bonnes choses, etc. Mais il faut bien comprendre qu'il y a des enjeux. Quand vous postez une information comme ça sur les réseaux sociaux, vous paramétrez votre compte de sorte que toute personne qui vous connaît a accès à vos informations. Il faut savoir qu'il y a des enjeux qui s'y attachent. Direction la cité El Hadj Malick Sy de Ouakam. Sur place, plusieurs cambriolages ont été notés ces 6 derniers mois. Les habitants de la cité demandent plus de sécurité. Nos reporters Aïssatou Paye et Joseph Dacosta se sont rendus sur place. On suit tout de suite leur reportage. Cambriolage répétitif, les Ouakamois ne dorment plus que d'un seul œil. Plusieurs maisons visitées nuitamment. Ce résident de la cité El Hadj Malick Sy, une des victimes. Du mois, son épouse. La vitrine de la portière de mon épouse, de la voiture de mon épouse a été fracassée. Et il se trouve que ce jour-là, elle a oublié quelques affaires dans la voiture. C'était un sac à main en fait, qui contenait un bijou, de l'argent et ses papiers. Donc le sac a été dérobé et voilà. C'est malheureux que ces événements surviennent comme ça et perturbent la quiétude de la cité. Perturbé, M. Samp se dit très inquiet. Il a aussi reçu la visite des cambrioleurs. Mon épouse et moi, nous travaillons la nuit. À notre retour du travail, nous nous sommes rendus compte que le téléviseur avait disparu. Ils ont commis leur forfait la nuit. Ils ont traversé le patio pour pouvoir entrer dans la maison. Je puis vous certifier que nous vivons dans une totale insécurité. Il n'y a pas de lumière. J'ai même eu à interpeller le maire pour qu'il prenne en charge la situation. C'est difficile et nous comptons vraiment sur son aide. Malgré la promesse du maire de Ouakam, le délégué de quartier demande l'aide des autorités. Des vols périodiques, chaque 2 jours, 2 maisons dévalisées, et des personnes avec des coupes-coupes, des pistolets, et les gens sont impuissants pour réagir. La gendarmerie a ouvert une enquête, et l'enquête suit son cours. L'appel que nous lançons aux autorités, c'est de nous assister et d'assister en général toutes les populations. Téléviseurs, ordinateurs, bijoux emportés, plusieurs maisons cambriolées, calvaire, inquiétude, traumatisme. L'insécurité va galopant à Ouakam selon les habitants. Et puis cette information selon laquelle la brigade de la gendarmerie de Ouakam a procédé à l'arrestation d'un présumé voleur. Celui-ci serait le fils d'un chanteur. L'arrestation a eu lieu ce lundi soir. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Je vous le disais en titre, l'UNACOIS Djapo assure que le marché sera bien approvisionné en denrées de première nécessité et qu'il n'y aura pas de hausse des prix sur ces produits pendant toute la période qui va précéder la fête de la Tabaski. Ils appellent également le ministre de l'Élevage à faciliter l'introduction des moutons sur le territoire national. Le secrétaire général de l'organisation s'est exprimé lors d'une conférence de presse, c'était ce lundi. Retour sur ses propos avec Cher Hassan Affal. Nous vous assurons que, comme on l'a dit dans le texte, on avait une crainte et cette crainte, seule Madame le ministre de l'Élevage peut l'enlever. Ça veut dire quoi? Comme elle a l'habitude de faire depuis un certain nombre d'années, prendre les devants très tôt pour que l'État ouvre les frontières par rapport aux pays limitrophes pour que l'approvisionnement en moutons soit correct. Maintenant, pour ce qui concerne les denrées de première nécessité et les condiments, la majeure partie des importateurs de ces produits sont des membres de l'UNACOIS. Donc nous vous annonçons que une hausse des prix sera évitée, en tout cas avec tous les moyens qui seront à nos dispositions. Direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar avec le démarrage des examens du second semestre à la faculté des sciences et techniques. Le responsable des examens soutient que les épreuves prendront fin le 14 août prochain. Contrairement aux précédentes, cette année universitaire est plutôt régulière. C'est ce que nous expliquent nos reporters Aminata Mbaresso et Abdoulaye Diallo. Jour d'examen à la faculté des sciences et techniques. Dans ce département de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, les évaluations du second semestre sont presque bouclées. Je viens de sortir d'une épreuve qui s'appelle calcul différentiel du deuxième semestre. On a eu une année assez normale et on a fait deux sessions normales, premier semestre et voici notre second semestre. En ce moment même, nous faisons nos examens
c'est le deuxième jour même. Ça se passe bien. En tout cas, dans le département, tout se passe bien. Une nette amélioration dans le déroulement des examens. Prosper Diatta, inscrit en licence 1 physique, chimie et sciences de la matière, approuve. L'année dernière, à pareille heure, on n'avait pas encore fait l'examen du deuxième semestre. Parce que l'année dernière, on avait fait l'examen du deuxième semestre en octobre. On a déjà fait les premières matières. Il nous reste juste 4 matières. D'accord. Quel examen? Premier semestre ou deuxième semestre? Examen de deuxième semestre. Après la publication des résultats définitifs, certains étudiants devront revenir pour les rattrapages. Notre faculté, il y a eu des grèves avec les professeurs, mais c'était pour quelques temps, quelques semaines. Après cela, tout a repris, on a continué, on a pu terminer notre programme quasiment dans toutes les matières. Ça a été, ils ont planifié les choses dès le début et ça se passe normalement. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de perturbations, ce qui a facilité la tâche aux organisateurs des examens. Dans la commune de Toubatoul, les habitants du village de Ndoukoumane tirent la sonnette d'alarme. Suite aux dernières pluies tombées dans la localité, le poste de santé est à ciel ouvert. Pour se faire soigner, les populations doivent parcourir de nombreux kilomètres. Suivons ce reportage de nos correspondants dans la région de Thiès, Charanta Diop et Saïla Tir. Ndoukoumane, dans la commune de Toubatoul, est en danger. Le poste de santé de la localité a été fortement endommagé par les dernières pluies. Les toitures se sont envolées comme des feuilles. La salle de consultation, la pharmacie et la maternité sont à ciel ouvert. Le cri du cœur de l'infirmier chef de poste en dit long sur les dégâts. C'est dans la nuit du samedi au dimanche, avec des précipitations fortes. Il y avait beaucoup de vent. Je pense que c'est au vent environ de 22h, 23h que la pluie a arraché totalement la toiture. Important aussi la pharmacie et le bureau. Tous les documents ont été mouillés par la pluie. Deuxièmement, une partie de la construction a été arrachée, ainsi que tous les médicaments qui étaient dans la pharmacie. À cette heure, cette année-ci, on avait réfectionné le poste. Mais comme il y a une vétusté notoire, je pense que le poste a été construit, paraît-il, en 1978 en case de santé, puis érigé au poste de santé. Depuis lors, il n'y a pas, c'était des locaux provisoires. Vraiment, c'est une situation très, désolante. Aussi bien le comité de santé que les populations de Ndoukoumane interpellent l'État face à cette situation. C'est une situation très urgente qui mérite d'être solutionnée dans les plus brefs délais. Nous lançons un appel au président de la République, au ministère de la Santé, pour qu'il agissent au plus rapidement possible. Pour l'instant, l'infirmier chef de poste remue ciel et terre pour assurer les cas d'urgence. Les autres patients sont obligés de se rendre à Khombol. Hier dimanche, le Sénégal fêtait la journée nationale de l'arbre. L'arbre au cœur de la planification stratégique territoriale, c'était le thème de cette 34e édition. Dans le département de Bounkiling, l'adjoint au gouverneur de Sédhiou a présidé la cérémonie. Lors de celle-ci, il a demandé aux populations d'œuvrer pour la protection de l'environnement. On l'écoute au micro de notre correspondant Bakary Konté. Comme vous le savez, au niveau de la région de Sédhiou, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à cette journée de l'arbre. Déjà, l'espèce qui est choisie, le vin, est fortement prisée par les trafiquants. Donc, c'était le moment de sensibiliser les populations pour qu'ils s'impliquent dans la lutte contre le trafic, notamment par rapport aux véhicules. Notamment pour véhiculer les informations au niveau des forces de sécurité et de défense pour pouvoir lutter efficacement contre le trafic de bois. Également, comme vous l'avez vu, le reboisement également est un élément important pour la préservation de cette espèce. Donc cette cérémonie était l'occasion également pour lancer la campagne de reboisement 2017 au niveau de la région de Sédhiou. L'exportation frauduleuse qui se fait, non seulement il y a des pertes en recettes, mais également cela entraîne un appauvrissement des ressources naturelles du pays. Donc d'où l'intérêt d'impliquer les populations, parce qu'avant tout ce sont les richesses de la population de ces localités. La mouche des fruits fait des ravages dans la région de Ziguinchor. Plus d'un verger de manguiers sur deux est infesté par l'insecte qui fait tomber les mangues par milliers. Pour lutter contre ce fléau qui concerne le Sénégal et les pays de la sous-région, la CEDEAO a initié un projet en collaboration avec les États membres. Une mission de la CEDEAO s'est donc rendue à Ziguinchor pour ainsi superviser le lâcher de 10 000 insectes parasitoïdes qui combattent la mouche des fruits dans les vergers. On écoute
écoute le coordinateur du projet. Ces propos sont recueillis par notre correspondant à Ziguinchor, Boubacar Diassi. Aujourd'hui, nous sommes à Djibeler pour procéder à des lâchers de parasitoïdes. Donc, c'est des ennemis naturels de la mouche des fruits. Donc, l'opération consistait un peu à relâcher 10 000 individus. Aujourd'hui, on a relâché 10 000 individus dans 2 vergers, dont 5 000 par verger. Donc, dans le premier verger, c'est un peu initier les producteurs par rapport à la technologie. Parce que dans l'avenir, nous comptons vraiment pousser les producteurs, les amener à développer la lutte biologique dans leur verger. Dans le second verger, ça c'est pour renforcer. Parce que dans ce verger, on a toujours fait des opérations de lâcher depuis 2013. C'est le système de lutte intégré que nous voulons promouvoir. Donc ce n'est pas une technologie, mais on pense que si on associe plusieurs technologies, actuellement dans le cadre du projet régional mouche des fruits, on est en train de promouvoir 5 technologies. Donc nous pensons qu'avec ces 5 technologies, grâce à l'appui du projet régional, donc, qui nous appuie pour vraiment pouvoir faire les lâchers au niveau des producteurs et disséminer vraiment la technologie. Nous pouvons venir à bout de cette mouche. Un mot de sport à présent avec cet accord de partenariat signé entre l'Union des fédérations ouest-africaines et la chaîne américaine Fox Sports. Un montant de 2 millions de dollars est attribué aux zones A et B dont fait partie le Sénégal. Le financement entre dans le cadre des préparatifs du prochain tournoi qui se déroulera au Ghana du 9 au 24 septembre prochain. Maître Augustin Senghor est le président de la zone A. Je vous propose de l'écouter. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. Une opportunité qui a été offerte par les zones Ouest A et B et le groupe de télévision Fox TV de présenter le trophée qui est dédié au grand tournoi des 16 nations qui va être organisé en septembre au Ghana et qui constitue, après le tournoi des champions, des 4 champions de Dakar en mars, la plus grande compétition qui sera organisée dans le cadre du partenariat. Sur pied une convention aujourd'hui de l'ordre de 2 millions par zone, donc ce qui fait 4 millions de dollars par an, dédié par Fox au financement des compétitions et des activités de nos unions zonales. Ce tournoi des 16 nations, avec les montants qui sont mis en jeu, de 100 000 $ à 5 000 $ pour le dernier, le 16e, ça montre qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à 0h avec le tout en images. Excellente soirée et très bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média.